Bonjour tout le monde, c'est Adalessi Vidéo, on se retrouve aujourd'hui, pas pour un tuto, mais plus pour un gameplay du nouveau jeu des éditeurs de Flappy Bird, pardon, j'avais oublié le nom, par les éditeurs de Flappy Bird qui s'appelle Swingcopter. Donc je vais vous présenter un peu le jeu, expliquer un peu le concept, comment c'est, mes impressions sur comment est un peu le jeu, puis je ferai à la fin de cette vidéo un petit classement de notes pour vous dire mon appréciation, euh, comment dire ça, la facilité de jeu, donc la maniabilité plutôt, les graphismes, puis est-ce que je vous le conseille ou pas, ou non. Voilà, commençons tout de suite. Donc je découvre le jeu en même temps que vous, hein, j'ai vite fait vraiment une ou deux parties, vraiment pour connaître un peu les touches. Donc déjà, première vue, on voit que il va y avoir une sorte de jeu avec les marteaux là. Je pense qu'il faudra donc les esquiver sûrement. Donc commençons tout de suite. Donc typique de chez ces inventeurs-là, le petit Gateway G-Tap en pixelisé. On tape. Donc déjà, pour bouger, soit j'appuie à gauche, le bonhomme va à gauche, et soit j'appuie et il va à gauche et à droite. Donc une fois j'appuie, il va à gauche, une fois j'appuie, il va à droite. Donc bon, déjà pour la maniabilité du jeu, ça va, ça reste raisonnable, un peu compliqué parce qu'il faut savoir gérer un peu, mais bon, ça a l'air d'aller. Pour les graphismes, bon, on reste chez quelque chose d'assez banal, hein. On remarque assez rapidement qu'il n'y a pas vraiment de changement, donc voilà, je suis mort. Bon, petit point négatif, la pub Google en haut, mais bon, qu'est-ce qu'il ferait pas pour se faire de l'argent? Normal, bon, je vais vous faire une petite partie quand même pour la longueur de la vidéo. On peut remarquer aussi que selon la partie, quand vous en faites une ou deux, l'arrière-plan, le background change. Donc tout à l'heure j'étais dans le soleil, maintenant il fait pas nuit, mais plutôt en mode veillé. Donc on peut remarquer que, alors je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que notre personnage est une patate. Mettez vos impressions en commentaire, peut-être que vous voyez mieux que moi. Bon, ça a pas l'air d'être si différent que Flappy Bird au niveau du menu ou du textuel, c'est quelque chose qui reste assez basique avec basique, pardon, avec ce compteur de chiffres au niveau des scores. Donc apparemment le jeu a l'air d'être soit tu passes ces petites barres là avec les marteaux qui bougent, soit tu te fais éclater. Donc j'ai l'impression que les concepteurs de Flappy Bird ont décidé de faire quelque chose de beaucoup plus facile suite à la grande mode Flappy Bird qui a procuré beaucoup de polémiques au niveau de son gameplay. Celui-là, pardon, a l'air d'être un peu plus facile. Après, est-ce que c'est une impression ou voilà, j'en sais rien. Donc voilà. Alors pour la maniabilité, donc j'ai noté les jeux à chaque fois, je noterai les jeux à chaque fois de 1 à 10, donc sur 10 points. Pour la maniabilité, j'arrive plus à parler, c'est la fin de la journée, je suis énormément fatigué, désolé. Pour la maniabilité, je mettrais un petit 6 parce que bon, c'est pas trop compliqué, mais, mais, euh, mais voilà, ça reste encore assez basique. Pour les graphismes, bon, on reste encore sur quelque chose, pardon, d'assez banal, donc pas de 3 dimensions. Bon, typique de chez les créateurs de Flappy Bird, ils ont voulu reproduire un peu la même chose, quelque chose de compréhensible. On peut observer un classement, donc comme sur Flappy Bird. Bon, score, baisse, ça change pas tellement. Alors, par contre, petite amélioration, on peut retourner dans le menu d'avant sans enchaîner les parties, ce qu'on pouvait pas faire sur Flappy Bird. Il fallait enchaîner, soit tu quittais l'application et tu la relançais. Petite amélioration. Point négatif, la pub Google. Comme d'habitude, sur toutes les applications de ce style-là, il y a des pubs Google au-dessus, donc qui se désactivent quand il n'y a pas Internet. Forcément, ça fait bien Internet. Donc, point négatif là-dessus. Point positif, une amélioration au niveau que ce soit gameplay et maniabilité, vu qu'on remarque que par rapport à Flappy Bird, le jeu est beaucoup plus facile à jouer. Flappy Bird, beaucoup de personnes, enfin la majeure partie des personnes
qui criaient en jouant ça, ou s'énervaient, ou même certains se sont suicidés apparemment, venait du fait que le jeu était compliqué, car passer entre les tuyaux était pour certains un peu trop difficile. Bon, je ne vois pas l'utilité de rager, franchement c'est vraiment inutile. Donc voilà, voilà. Je vais m'arrêter là sur ce petit gameplay. Si cette petite vidéo de gameplay t'a plu, mets un petit pouce vert. Si tu as des commentaires à rajouter, si tu as des choses à rajouter, pardon, mets-les en commentaire. Je mettrai le nom du jeu je mettrai le nom du jeu et le classement de mes notes dans la description pour ceux qui n'ont pas totalement entendu. C'est possible qu'il y ait des bugs, donc j'en suis désolé si c'est arrivé. Donc voilà, voilà. Donc c'était ADLC Tuto pour YouTube. Allez, à plus tout le monde.